JA est favorable à la construction d'organisations de producteurs verticales face aux entreprises, mais ça ne pourra pas suffire pour négocier les volumes et maîtriser les prix. JA défend sans relâche la création d'associations d'organisations de producteurs territoriales, par bassin. Nous tiendrons bon. C'est un gage d'équité, de traitement entre tous les producteurs sur tous les territoires. Il n'est pas question de laisser la seule structuration verticale et donc de fait aux seules entreprises la nouvelle gestion des volumes et le droit de fixer des prix et le droit de dessiner de l'avenir des exploitations dans les territoires. Je veux aussi saluer, en cours de co-construction, une charte à l'installation sur l'interprofession laitière. Sur le lait, impossible de ne pas évoquer la conjoncture et les fameux 25 € qui nous ont été promis à l'issue de la médiation récente. Aujourd'hui, certaines entreprises jouent le jeu. D'autres, y compris certaines coopératives, nous ne le tolérons pas, ne le jouent pas. Nous les connaissons, vous les connaissez, notre réseau est une force. Jeunes agriculteurs, vous savez ce qu'il reste à faire. Oui. Ces élections ont été un succès. Je me retourne vers vous, Monsieur le Ministre, je vous l'annonce, nous avons gagné. J'y reviendrai, nous avons gagné. Mais nous ne devons pas pour autant nous endormir sur nos lauriers. L'abstention croissante, partout, doit nous interpeller. En ce qui concerne Jeunes Agriculteurs, nous avons la responsabilité de nous adresser dès maintenant, sans attendre 2018, aux jeunes qui n'ont pas jugé intéressant de voter. Nous voulons travailler avec la FNSEA, nous savons pourquoi nous avons fait la liste commune. Mais s'il vous plaît, reconnaissez nos différences. Elles font de notre complémentarité un atout, certainement pas un handicap. Ne nous craignez pas, utilisez-nous en nous écoutant. Petit cadeau qui illustre pour moi cette mauvaise appréciation de la réalité d'acteurs qui feront l'avenir demain dans les territoires. Une balance. Oui, une balance parce que il me semble que François Hollande avait énoncé 2 priorités. Non mais c'est normal. Oui, effectivement. Notre financement et notre action. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, François Hollande avait pourtant énoncé 2 priorités, la justice et la jeunesse. Nous disons aujourd'hui que la jeunesse trouve cela injuste. Hier après-midi sur un sujet qui nous tient à cœur. Je le dis tout de suite, nous ne serions pas dans notre rôle si nous nous contentions de remettre en cause le fonctionnement des coopératives. Nous savons la force et le poids de nos outils, de nos coopératives. Mais nous nous adressons à elles pour leur dire les conditions qui, selon nous, les rendraient plus attractifs pour les jeunes. C'est un défi que nous leur lançons. Il est peut-être d'autant plus dur à relever, mais il est vital. Mais nous pensons aussi que nous pourrions consommer autrement. C'est l'objet de la table ronde de ce matin. Je n'ai pas peur de dire que c'est, à mon avis, le défi de notre génération. Je le redis, nous ne parlons pas de vente directe à la ferme, qui se développe par ailleurs, et c'est très bien. Nous parlons de la capacité de la profession agricole de se saisir de la distribution, comme elle s'est saisie de la collecte et de la transformation. Pour apporter elle-même tous les produits d'origine agricole aux consommateurs et challenger la grande distribution. Nous savons que le défi est colossal, mais nous pensons que c'est le moment de le relever ce défi, et nous pensons que nous en avons les moyens, avec nos coopératives notamment. J'espère que la table ronde en aura convaincu beaucoup. L'ADN des jeunes agriculteurs est d'être le syndicat résolument tourné vers l'avenir. Depuis 1957, modernisation, innovation, caractère entrepreneurial sont la résultante de l'émancipation de la jeune génération. Aujourd'hui, notre syndicalisme doit poursuivre cette préparation de l'avenir, préparer les mutations, adapter sa posture.
Défensive bien sûr, lorsqu'elle est nécessaire, mais offensive surtout. La machine mondiale est grippée sur tous les critères de durabilité. L'État-providence, on le sait bien, est derrière nous. Les solutions viendront, j'en suis sûr, d'acteurs locaux refusant des soumissions passives. Stéphane Hessel s'adresse aux jeunes en disant « Indignez-vous, engagez-vous ». J'ai trouvé une citation qui me parle bien pour notre jeune génération dans les carnets de Théodore Monod. Il dit « La civilisation, la vraie, se construit non pas sur des complicités faciles, des démissions, des esclavages, mais sur des refus, des ruptures, des dépassements. Serons-nous capables de rupture? Serons-nous capables de changement? Oui, monsieur le ministre, vous avez en face une jeune génération qui est prête à relever ces changements pour toute la société. Cet ADN s'applique à nos fondamentaux, une alimentation qui a du sens, des agriculteurs nombreux, des projets pour tous. Ils forgent notre action et donnent du sens à l'engagement de chacun. Ils fondent aussi la singularité de notre syndicat de jeunes. Parmi les défis, remettre l'agriculture au cœur de la société. C'est pourquoi la légitimité des politiques publiques demeurera si la préservation des actifs en agriculture est le corollaire, car notre vision du renouvellement des générations est source d'emploi et de valeur ajoutée. En choisissant de nous intéresser collectivement à la distribution de nos produits, nous montrons notre détermination à amorcer les virages pour l'avenir. S'engager à jeunes agriculteurs, c'est démontrer au quotidien que la coopération vaut mieux que la concurrence, que la solidarité est plus forte que le chacun pour soi. Jeunes agriculteurs regardent l'avenir droit dans les yeux. Et quand c'est aussi le ministre de l'Agriculture droit dans les yeux, monsieur le ministre, je m'adresse donc à vous, et j'insiste un peu, nous continuons à compter sur vous, vous pouvez continuer à compter sur nous, n'hésitez pas à recompter un peu en notre faveur.